compte publicitaire a complètement été bloqué. Une grosse partie de mes business qui reposait sur ça. C'est notre nouvel endroit préféré. Regardez-moi ces yachts. Les amis, on s'est fait attraper. Il y a mon fils qui nous a embarqués dans la forêt. Le nom du port que je n'arrivais pas à retenir à chaque fois, c'est Puerto Banús, c'est ça. Attention, attention, ça peut mal tourner cette histoire. Bonne année, bonne année, bonne année. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai fait que travailler, récupérer tout le travail que j'avais laissé avec les équipes, etc. Au niveau des boutiques, au niveau des différents business que j'ai en ligne. Et je suis exténué. Je sais pas il est quelle heure, là, il est à peu près 17h, quelque chose comme ça. Donc voilà, c'était vraiment une grosse charge de travail là. Je me suis mis vraiment à fond pour pouvoir tout rattraper. Et là, je vais faire une sieste. Parce que je suis vraiment KO. Et j'aime bien en fait faire une sieste dans ce temps-là. Un temps pluvieux, je sais pas si vous voyez, mais là il pleut à fond, tout simplement. Donc c'était vraiment la bonne journée pour travailler. Les autres jours, il faisait vraiment beau. Et là, il pleut à fond. Et donc je vais m'endormir avec le bruit de la pluie extérieure et j'adore ça. Franchement, c'est vraiment top. Allez les amis, petite sieste et je vous dis à tout à l'heure. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. De retour à la Cañada après 3 jours de travail intensif. J'avais pas mal de choses vraiment à rattraper, à faire. Maintenant que c'est fait, on est de retour ici. C'est notre nouvel endroit préféré. Vraiment, il y a tout ce qu'il nous faut ici, donc on aime bien venir. Et demain, c'est le nouvel an. Donc c'est pour ça qu'on est venu faire un petit peu, reprendre ce qu'on a besoin pour demain. Et puis après, faut surtout que je coupe mes cheveux là, parce que maintenant j'ai une touffe avec ma barbe et tout, laisse tomber. C'est grave. Faut que j'aille au coiffeur et vous allez voir le avant-après, ça change ma tête de fou. Donc voilà. Bon là, je vais aller retrouver la petite famille qui s'est encore perdue dans cette foule de personnes. Puis voilà quoi. Bon, je vais aller déposer dans la voiture quelques achats qu'on a fait. Et, là, j'ai un gros coup de down. Je crois que j'ai trop forcé ces 3 derniers jours là sur le travail. En plus de ça, avec le voyage, je suis tombé malade, je vous ai dit. J'ai pris des médicaments, ils sont assez forts pour vraiment combattre justement l'infection et la maladie que j'avais à la gorge là. Du coup, je crois que j'ai un peu trop forcé les amis. En plus de ça, je travaille à fond. Après, on sort direct dehors. C'est pas hyper bon, je pense, que j'ai fait. Donc, je vais juste couper mes cheveux. On va rentrer directement. Je vais aller me reposer un peu parce que c'est trop. J'ai essayé de me reposer, hein, mais en fait, j'ai un truc, c'est que j'arrive pas à connaître les limites de mon corps à certains moments. Pourquoi ? En fait, je sais pas. Tout le temps, des fois, quand je suis malade, je m'en rends pas compte tout de suite. Je m'en rends compte, genre, je tombe malade et je m'en rends compte 3 jours après. Au début, j'ai quelques symptômes et tout, mais je fais pas trop attention. Je me dis, ouais, peut-être juste, je suis pas bien maintenant, ça va passer et tout. D'un côté, c'est un avantage, je pense, et d'un côté aussi, c'est un inconvénient. C'est un avantage parce que je suis pas en mode hypersensible qui est là en train de se plaindre toutes les 2 secondes et arrêter de travailler ou arrêter de faire quelque chose ou procrastiner ou trouver des excuses à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans mon corps ou que j'ai une petite sensibilité sur quelque chose ou que je me sens pas super bien, etc. Donc ça me permet vraiment de travailler à fond et de trouver des excuses en fait, juste faire ce qu'il faut pour pouvoir avancer et tout. Mais d'un autre côté, quand j'abuse sur ça, ça peut me mettre KO pendant 1 jour ou 2 où je suis pas productif du tout, où j'ai besoin du coup d'arrêter, de me reposer et tout. Après c'est peut-être juste humain, hein, ça arrive je pense à tout le monde peut-être, mais voilà. J'ai vraiment ce qualité-défaut, je sais pas comment est-ce qu'on peut le catégoriser et vraiment il faut que je me ménage là, je le sens. Donc c'est ce que je vais faire, je vais juste me couper les cheveux, me rafraîchir un petit peu. Après je pense que je vais rentrer, je vais me couler un bain parce qu'il y a une baignoire dans l'appart. Donc je vais me couler un bon bain chaud je pense, je vais me mettre dedans et je vais me relaxer à fond. Et après je vais tout simplement finir la soirée tranquillement et aller dormir jusqu'au lendemain bien comme il faut, sans mettre de réveil, sans rien, pour pouvoir me remettre bien et repartir de mon pied. Prendre des vitamines, parce que je crois que j'ai arrêté aussi de prendre des vitamines. Donc je prenais les médicaments, je me suis dit je vais pas tout prendre en même temps, alors que j'aurais pu, hein, le médecin il m'a dit que je pouvais. Donc peut-être que ça aussi ça joue. Reprendre mes vitamines, reprendre vraiment la routine que j'ai d'habitude pour ne pas être mal. Voilà. Bon, j'arrive devant le coiffeur, je vous laisse et je vous dis à toutes. Ma tête a complètement changé. C'est pas un truc de fou, vous avez vu juste avant le avant-après. Franchement, ça change complètement, hein. Un truc de malade. On m'a fait une trop belle coupe avec la barbe et tout. Franchement, j'ai kiffé. Regardez la gaufre qu'on est en train de manger. Et lui qui arrête pas de faire des petites bêtises là. Bonjour petit être. Allez, viens, on rentre. Tu veux rentrer là ? Les amis, je retombe en enfance. C'est foutu. Quand je vois ça, j'ai envie de rentrer. Viens, on rentre là. Viens, regarde les jeux. Tu veux faire quoi, toi ? Bon, ce sera pour plus tard. Hein. Monsieur a décidé autre chose. Tu veux aller où ?
Ah, t'as vu les jeux là-bas, hein. C'est qui le chef ici? Je sais pas, j'y repartirai tout à l'heure. Je voulais trop rentrer là. En plus, j'ai vu, il y a des PlayStation à 300-400 euros. Ça va me détourner du business, tout ça, c'est foutu. Je commence à me laisser distraire. Non, il faut pas. On reste focus jusqu'à ce qu'on atteint tous nos objectifs, après on verra. Surtout que j'ai vu dernièrement qu'on pouvait faire justement des jeux vidéo là avec Unreal et Infinity de manière beaucoup plus facile et tout. Ça commence à me retrotter de partir sur ce genre de business et quelque chose qui me passionne quoi. Bon les amis, il y a le petit là qui veut faire la voiture. Allez monte, on se dit à toutes. Hello maman, où est-ce qu'on la retrouve? Ici, Sephora. Ça va? Tu prends soin de toi? Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est à quelques heures de la nouvelle année 2026. On est en direction de Malaga. Là on vient de s'arrêter sur l'autoroute là à l'instant pour faire quelques achats avant de reprendre la route. Ah là là 2026, j'espère que vous avez fait vos objectifs, vos bonnes résolutions et que cette fois-ci vous allez les tenir et que vous allez avancer. Moi j'ai fait vraiment déjà tout cet exercice et tout ce travail là pour l'année 2026. Et toi tu l'as fait même? Oui les amis, on s'est arrêté là juste à côté, il y a quelqu'un qui vend des appartements, des penthouses. Un penthouse à 800 000 euros, là on a un autre penthouse à 1 800 000 euros. Franchement c'est des appartements magnifiques. On a un appart à 200 000. Oui maman, oui. Viens on va aller voir maman. Elle est là maman. Elle est toute mimi maman. Il fait froid? Oui. On est arrivé au port de Malaga. Donc vraiment là on est à Malaga centre. Et on est sur le port Corniche Marina on va dire. Et là regardez ce qu'on voit. Des super yachts. Ils sont gigantesques. Ils sont magnifiques. Laisse tomber. Il y a plein de bateaux ici. Là-bas, tout au-dessus de la montagne, on est surplombé par un château. Alors je peux pas vous dire historiquement parlant c'est quel château, c'est quoi. Je sais même pas comment s'appelle exactement l'endroit où on est. En tout cas c'est magnifique vraiment. On va manger ici. Là on a trouvé un restaurant de poissons qui a l'air qui est vraiment bien noté. Et donc là il y a la petite famille qui marche. Ah non ça c'est pas la mienne. La petite famille elle est où? Ah ils sont restés là-bas. Donc voilà, on vous filmera après. Là il y a plein d'habitations ici juste en face. Franchement ils doivent avoir une super vue tous les jours avec le château, avec les yachts et tout, la corniche, franchement c'est trop beau. Direction le centre-ville. Donc là on était au port et on vient de le quitter, il est là-bas. Et là on va prendre cette grande route pleine de verdure pour aller au centre-ville. Donc normalement il y aura un feu d'artifice, c'est ce qui est prévu. J'espère en tout cas que ce sera le cas. Il commence à pleuvoir, des petites gouttes qui tombent. Je ne sais pas si ça va s'arrêter ou si ça va continuer. On verra s'il va y avoir un feu d'artifice ou pas, parce que s'il pleut beaucoup, je pense pas que les feux d'artifice ça se fait quand il pleut. Mais on va aller au centre-ville en tout cas et on verra ce que ça donne. On est parti au resto là qu'on avait repéré sur internet. Il est fermé. Bon. Peut-être qu'à Nouvel An aussi, il n'y a pas tout qui est ouvert. C'est peut-être normal. Hein. Nous, le soir du Nouvel An, on essaie d'aller dans des restos alors que non. Donc on va voir au centre s'il y a peut-être quelque chose d'ouvert. On avait pris des collations au cas où, donc ça va. Mais on va essayer quand même de voir s'il n'y a pas quelque chose d'ouvert. Voilà, ça commence. Les ambulances. Ça commence. Ouais, puisqu'en Espagne, quand ils font la fête, ils font la fête. Hein. Ils rigolent pas avec ça. Bon allez les amis, quand je serai au centre, on se retrouve là-bas. Il y a mon fils qui nous a embarqués dans la forêt qu'il y avait à côté. Bon c'est pas une forêt, hein, mais vous avez compris. Et là on passe à côté d'une fontaine. En fait elle fait couler l'eau et après elle rejoint un cours d'eau là. C'est là où on était tout à l'heure, là, la rue principale. C'est super beau. Allez on passe sur le pont, let's go. C'est mon fils qui nous fait visiter maintenant. Je sais pas si vous voyez, il est là-bas là. Ah, ça doit être beau la journée ici. La nuit, je vous avoue, ça fait un peu flipper quand même. Bon, ça va, il y a de lumière ici. Quand il n'y a pas de lumière, on a réfléchi 2 fois avant d'entrer dans la petite forêt. Il y a 2 minutes, on était là-bas de l'autre côté de la rue. On a vu de la lumière, on est passé de l'autre côté. Et au final, en fait, il n'y a rien du tout. Je pense que c'est fermé, ils ont juste laissé les lumières comme ça. Et là, j'aperçois Je vais essayer de zoomer. Un bateau de croisière, hein, il est gigantesque, là-bas, amarré au port. Je pense en fait ils ont dû s'arrêter ici pour le Nouvel An. Et peut-être il y a beaucoup de monde qui viennent de ce bateau-là et sont partis au centre-ville. Et juste à côté, juste là, derrière les palmiers, un autre yacht. C'est magnifique. Allez, go. Ils m'attendent. Vous m'attendez? Allez, go, go, go.
Ah, c'est ici. C'est ici le feu d'artifice. C'est pour ça qu'il y a les barrages. Ah bah voilà, c'est l'endroit. Viens. Donc ce sera là le feu d'artifice, visiblement. Et donc en fait, je viens de comprendre la géographie de l'endroit. Il y a d'un côté, en fait, on était là où je vous ai montré en face. Donc là-bas, de l'autre côté, il y a la marina, le port. Ici, il y a, je crois que c'est la mairie. Hein. Et après, là, derrière moi, il y a le centre-ville. Et en fait, tout est lié. Et là, il y a mon fils qui s'aventure dans des endroits. Donc voilà. Donc là, on est arrivé au centre, à la porte du centre-ville. On va aller faire un tour. On a encore à peu près 2 heures avant le feu d'artifice. Donc il y a vraiment encore le temps. Et c'est super beau, franchement. Regardez-moi tout ça. Là-haut, je pense qu'il doit y avoir une espèce de resto tout en haut perché là. C'est vraiment super beau. T'aimes bien? Ah oui, c'est trop beau. Je sais pas. Finalement, on a trouvé de quoi manger. Là, on mange indien, bien épicé. Sauf pour le petit. Oui, papa. Tu veux? Mange-toi, mange. Prends-le toi. Voilà, bravo. Bravo, Aymen. On a fait la queue pendant bien 30 minutes pour pouvoir rentrer. Tellement il y a du monde. Il y a encore du monde qui attend. Hein. Centre-ville de Malaga. On n'a pas réservé à l'avance, donc on avait trop faim. On a attendu. C'est quoi ça, Aymen? Il y a de la musique. Regarde des lumières. Il y a des lumières partout. Hello les amis, on est à 15 minutes de 2026. On est en plein centre de Malaga. Là, c'est vraiment le centre-ville est complètement rempli. Et ils ont une coutume ici, quand la sonne cloche 3 fois, ils doivent manger 3 raisins différents. Et vous voyez, la cloche est juste ici. Je ne sais pas si vous la voyez derrière, juste derrière le grand poteau lumineux. Et là, il va y avoir le feu d'artifice en plein air ici. Et voilà les amis, on est bientôt à l'année 2026. Meilleurs vœux pour tous, meilleurs vœux pour vous, pour nous également. Et vraiment, j'espère que du succès, que de la réussite, que du bonheur. Et que vous puissiez vraiment accomplir tout ce que vous souhaitez et tout ce que vous avez envie de faire dans cette année 2026. Let's go les amis, on y est bientôt. Bonne année ma chérie, bisous. Bisous, bon aventure. Bonne année 2025. Allez, mamie. Ouais. Bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année. Ah, il va les sortir, les sortir. On a trouvé les feux d'artifice. Ils sont là. En fait, on se demandait ils étaient où. C'est bon, c'est fini? Je pense qu'ils n'ont pas le droit et puis la police ils ont entendu la police. Ah, ils n'ont pas le droit. Ouais, ils n'ont pas le droit. C'est le bateau qui a fait ça, non? Parce que c'est dans l'eau. Hein. Je pense que c'est le bateau qui l'a fait. Au moins, c'est bon, Allez tu go, veux les oui, sortir. c'est bon, j'ai vu mes feux d'artifice, je suis content. Allez go. Et voilà les amis, 2026 a officiellement commencé depuis une dizaine de minutes. Ah, que dire? Franchement, cette année 2025 était vraiment pas mal. Il y a eu plein de bons moments, plein de moments aussi difficiles qu'on a dû passer, qu'on a dû surmonter. En business, j'ai fait mes mois records durant cette année-là. Donc c'est bien. Franchement, c'est du positif, on avance. Et bien sûr, après, avec tout ce qui est succès vient la difficulté, hein. C'est normal, mais il faut savoir la gérer, savoir avancer, savoir faire le nécessaire pour pouvoir justement continuer à avancer dans ce sens-là. Et en réalité, tout ça, c'est juste plutôt psychologique, on va dire. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien de grave en réalité à chaque fois. Peut-être des choses ici et là qui se sont passées, mais il fallait juste faire le nécessaire pour pouvoir continuer à avancer et à ne pas se décourager, pas vouloir faire des choses qu'il faut, pas prendre des mauvaises décisions sous le coup de l'émotion, de l'impulsion ou autre, et vraiment faire le nécessaire pour
comme j'ai continué à avancer et progresser. Donc 2026 nous réserve de très beaux jours également. Ça, j'en suis sûr et certain. Et vous allez voir, je vais continuer à partager et à faire le nécessaire. Et on a toujours beaucoup de très belles choses qu'on vous réserve. Et vraiment, ça va permettre à beaucoup de monde également d'avancer et d'obtenir des résultats. J'en dis pas plus, vous allez voir de vous-même. Vous avez qu'à me suivre sur les réseaux sociaux avec Insta, YouTube, TikTok, voilà, peu importe le réseau social où vous êtes. On est un petit peu partout, donc on partage. Et voilà les amis, franchement, encore une fois pour cette année 2026, je vous souhaite que du bon, que du bonheur, surtout la santé. Parce que sans la santé, il n'y a rien. Donc prenez soin de vous, c'est vraiment très important. Et aussi de votre santé mentale, physique, peu importe. Et aussi avancer, franchement avancer. Je sais que vous voulez aussi avancer, obtenir des résultats, faire le nécessaire pour pouvoir y arriver. Et comme je vous ai dit, tout est dans la tête. En fait, il n'y a rien d'insurmontable, il n'y a rien d'incompréhensible, il n'y a rien de impossible à faire. Moi, j'ai vu combien de choses se sont passées dans cette année où je me disais, c'est bon, le business, il est fini. Ça m'est arrivé 2-3 fois dans l'année. Je vous dis vraiment honnêtement, de manière transparente, il se passe des choses, on se dit, mais d'où ça vient, comment ça se fait que ça arrivait ça, etc. Et en fait, au final, il y a tout le temps des solutions. Et au final, je vois tout le temps, en fait, il y a des gens qui sont beaucoup plus avancés que moi, qui ont déjà fait des millions d'euros et tout. Ils me disent, mais c'est rien ça, je suis déjà passé par là, tu fais comme ça, et puis c'est tout, tu vois. Et moi, je suis là en mode, ah ouais, en fait, j'étais que dans ma tête, en mode, ouais, ce qui m'arrive, c'est incroyable, c'est n'importe quoi. Et au final, il n'y a rien du tout, en fait. Il faut juste avancer et encore une fois, s'entourer des bonnes personnes, bien sûr. Moi, toujours, j'écoute les gens qui sont plus avancés que moi. J'applique ce qu'ils me disent et quand j'ai des blocages ou autres, j'ai les personnes qui sont autour de moi, il y a le réseau, il y a les informations. Toutes les infos sont là, toutes les infos sont là. Il faut juste avoir les chercher, collaborer avec les bonnes personnes. Et puis vraiment, il y a tout qui vient, il y a tout qui avance. Donc voilà les amis, franchement, je suis très content d'être là et de pouvoir être là. Je remercie vraiment le ciel, l'univers, tout Dieu, vraiment de pouvoir être là aujourd'hui et de pouvoir vous partager tout ça et de vivre ce moment en famille et de pouvoir vraiment également partager aux autres et faire en sorte qu'on puisse tous avancer ensemble. Let's go les amis, c'est que le début. Regardez-moi ce yacht. Magnifique. On les voit pas juste en photo là, on les voit en vrai. Regardez, je vais zoomer carrément, c'est pour que vous puissiez voir. Il est vraiment magnifique. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Comme promis, on arrive à Portobanos. Je sais pas si vous entendez les chiens qui aboient. On est arrivé, on est là. Donc voilà, c'est le nom du port que je n'arrivais pas à retenir. À chaque fois, c'est Portobanos, c'est ça. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc là, on s'est stationné au sous-sol du centre commercial et on va aller un peu faire le tour. Et surtout à aller au port, à la marina, là où il y a tous les bateaux et voitures de luxe et tout. Pour l'instant, on est arrivé déjà à l'endroit shopping. Directement, dès qu'on sort dans l'endroit où on stationne la voiture, on arrive directement ici. Allez, je vous montrerai tout après. Et voilà, on y est les amis. Là, on vient de se poser au restaurant La La La, qui est vraiment à la marina, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais passer ma main par là. Vous voyez, c'est vraiment au centre de Portobanos. On a la marina directement. Là, je vois, il y a plein de jet skis. Je pense que ça doit louer plein de jet skis pendant l'été ici. Et il y a tous les bateaux aussi de la marina juste à côté. On fera le tour après. Vraiment, on va aller faire un petit tour. J'ai vu, il y a Louis Vuitton même carrément. Qu'est-ce qu'il y a, Ayman? Tu me regardes? Que Tu veux m'attaquer? Donc voilà, on va se restaurer, on va manger et après, on fera un petit tour. Et voilà les amis, on vient de manger à ce restaurant, vraiment, je vous le conseille 100%. C'est le restaurant La 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 à Portobanos. Vraiment, c'est trop bon. C'est le meilleur resto qu'on a fait depuis le début là. On a pris des pâtes aux crevettes avec la sauce et tout. Magnifique. Franchement, une cuisine de très haute qualité. Et un endroit aussi magnifique, je vous montre. Là, vous voyez, il y a des marines avec tous les bateaux. Et en fait, les gens garent leur supercar. Je pense qu'ils habitent juste à côté là, dans les appartements ici. Et là, on va zoomer sur... Vous les voyez là? Vous voyez la Porsche, la Ferrari? Franchement, c'est un super endroit. Allez, on va aller faire le tour. En tout cas, vraiment Oula, un gros zoom sur ma tête. On dézoome un petit peu. Vraiment, le repas était magnifique. Ça promet que des belles choses. Là, on est vraiment au centre de Portobanos. Là, vous pouvez voir, il y a 2 allées. Il y a une allée ici.
Il y a une allée ici. Et il y en a une troisième aussi, là qu'on vient de passer, là où il y avait tous les magasins Dior, Hermès, Chanel, bref, vraiment tous les magasins de luxe. Je vous remontrerai potentiellement après. C'est très inspirant, hein. Vraiment. J'ai pris des photos, je vais essayer aussi de les mettre dans le montage. Il y a des super Ferrari. Franchement, les plus belles voitures que je vois quand même, c'est les Ferrari. Je sais pas ce que vous en pensez en termes de marque. J'ai vu des Lambo, j'ai vu des BM, j'ai vu vraiment un peu tout, toutes les marques là. Et les Ferrari, ça sort du lot quand même, hein. Ça sort vraiment du lot. Il y en avait une aussi, une Rolls-Royce que j'ai vue, voilà, c'était vraiment magnifique. Je pense que c'est la voiture la plus luxueuse que j'ai vue là, entre toutes les voitures. Donc franchement, c'est ultra inspirant. Bon, il y a des personnes qui ont, quand même, hein, il y en a beaucoup qui ont des voitures comme ça. Ils ont un certain âge. Franchement, tu le vois, ils ont les cheveux gris et tout. Ils ont dépassé la cinquantaine, ça se voit. Il y en a d'autres aussi, il y en a quelques-uns un peu plus rares que j'ai vus à peu près mon âge ou je pense pas qu'ils sont plus jeunes que moi, donc à peu près de mon âge, qui ont aussi des super voitures, hein. Ils roulaient en Lambo 4x4 là, elle était magnifique la voiture. Donc voilà. Il y en a d'autres, ils avaient l'air jeunes, mais j'ai vu quand même que y a de la chirurgie dans l'air, hein. J'ai regardé un petit peu tout leur visage, j'ai dit non, il a touché un petit peu, hein. Avec la teinture et tout, il paraît super jeune, mais je pense qu'il avait quand même un certain âge. Mais bon, voilà, en tout cas, vraiment, c'est très inspirant encore une fois de voir tout ça. Et en réalité, il y a de tout, hein. En termes de magasins, il y a beaucoup de magasins de luxe, bien sûr, et il y a même des magasins qui sont tout à fait abordables. Je pense qu'ils ont fait exprès aussi de mettre des magasins avec des tarifs un peu abordables parce qu'il y a un peu de tout le monde qui passe ici, tu vois. Il n'y a pas 100% des personnes que vous voyez autour de moi qui gagnent des millions. Il y a un peu de tout niveau de vie, quoi. Voilà les amis. Regardez-moi ces yachts. Un jour ce sera le nôtre également. Ce sera notre yacht, ce sera nos voitures, ce sera tout à nous. On l'espère en tout cas. Bon les amis, c'est bon, on a fait le tour. Je suis désolé, j'ai pas pu filmer autant que je voulais parce que vous savez avec les petits, il a fait 2-3 crises là, il fallait le porter à chaque fois. Et... Bref, donc peut-être une prochaine fois. En tout cas, vous avez vu un peu Puerto Banús et on a fait un tour et puis je vous ferai de toute façon d'autres vidéos. Où... Là, je vais commencer à rentrer dans le dur d'explication. Comment on fait justement pour pouvoir profiter avec la famille, voyager tout en gagnant sa vie. Et comment y aller vraiment sans vous dire ouais c'est facile, moi j'avais du chouette. Non, ce ne sera pas le cas. Il faut vraiment taffer, hein. Il n'y a pas de secret. Et surtout, il faut apprendre la méthode. Ça ne sert à rien non plus de taffer juste dur. Si juste taffer dur, c'était récompensé en termes de salaire, il y a des gens, ils taffent des 10 heures par jour, font des travails complètement ingrats et tout. Pourtant, ils gagnent le SMIC. Il y en a d'autres, ils travaillent 5, 6, 7 heures par jour et ils gagnent des millions. Donc voilà. Donc il faut comprendre en fait comment faire pour pouvoir développer du chiffre et faire en sorte de pouvoir justement vivre ce que vous avez envie de vivre. Est-ce que vraiment c'est exactement la vie que je suis en train de vivre là? Peut-être pas. Peut-être vous voulez d'autres choses. Peut-être. En tout cas, le plus important c'est d'avoir le choix. Si vous n'avez pas le choix, que vous êtes dans des métiers ou dans des choses où vous n'avez pas le choix, c'est dommage. C'est dommage. Alors qu'il y a vraiment de quoi faire. Hein. Surtout aujourd'hui avec le digital, business en ligne et tout, il y a vraiment de quoi faire. C'est hallucinant. Voilà les amis. Allez, on se dit à bientôt. Les amis, on s'est fait attraper. Et la technique, c'est quoi? On passe devant, elle nous fait goûter un petit peu de ce que la personne vend et on rentre et on a pris. C'est des graines en fait de tournesol, les pipas ils appellent ça en espagnol, mais un peu comme les cacahuètes, vous voyez, grillées et qui sont sucrées autour. Donc c'est la même chose que les cacahuètes sucrées grillées là. Sauf que c'est avec des graines de tournesol, ils ont tout en fait. C'est super bon. On adore ces choses-là. Après, faut faire attention. Hein. Trop de sucre, attention. Ça peut mal tourner cette histoire. Mais bon, de temps en temps, franchement, c'est super bon. Ah ouais, j'adorais aussi ces choses-là. Quand j'étais petit, laisse tomber. Surtout en fait les mêmes choses que ça, mais au miel. Je sais pas s'il y en a. Il y avait un prof pour nous faire apprendre justement. Vu que j'étais dans une classe un peu de... En fait, il y avait les 3e et les 3e D. Les 3e D, c'était dans la classe dans laquelle j'étais. C'était les gens qui étaient un petit peu en retard au niveau études, etc. Pour vous dire les amis, hein, je suis passé par des choses carrément dans des classes où ils appelaient ça la classe des cassos quoi. Et regardez, aujourd'hui, je gagne beaucoup plus que tous les profs qui m'ont appris des choses. Bref, tout ça pour dire que
il y avait des bonbons miel, en fait, ils nous donnaient ça. On faisait des exercices, on faisait des choses. En fait, c'était pour stimuler un peu notre créativité, notre machin du chouette. Et à chaque exercice qu'on finissait, ils nous donnaient des bonbons miel. Et on adorait ça. C'était en CM2, je crois. C'était pas en 3e. J'abuse, c'était en CM2, je crois. Parce qu'on était jeunes. Quand même des bonbons au sucre en 3e. Ça va pas nous attirer tant que ça. Mais en CM2, on était encore petits, donc on adorait ça. Et voilà, du coup, ils nous donnaient ça, puis ça me rappelle ça, quoi. Mais là, je les retrouve pas. Là, j'ai trouvé aux violettes, mais j'ai pas trouvé au miel. C'est qui en veut? Qui veut que je lui offre des sucreries comme ça? Il y a vraiment de tout. Les amis, on est retourné à la Cañada. J'ai craqué. J'ai acheté la PlayStation 5. C'est foutu. Franchement, il y a un principe en marketing, on dit quand tu vois 7 fois, quand tu montres 7 fois ton produit à un client, 1 fois, 2 fois, 3 fois, etc., et qu'il le voit à différents endroits, de différentes manières et tout, il finit par acheter. Je n'échappe pas à la règle, même moi qui est un professionnel du marketing, pour vous dire. Et vraiment, vous savez, c'était mon père qui m'avait acheté ma première PlayStation quand j'étais encore vraiment très jeune, c'était la PlayStation 2. Et là, c'est la PlayStation 5, au moins, je sais pas, 15 ans après au moins. Et je sais pas, c'est quand même quelque chose. Avant, acheter la PlayStation 3, 4 et tout, c'était impossible. C'était hors de portée. C'était vraiment des montants pour nous, plusieurs centaines d'euros. C'est waouh, c'est un luxe et tout. Et là, de pouvoir le faire comme ça, genre, c'est satisfaisant. C'est vraiment satisfaisant. Vous allez dire, il est complètement matérialiste ce gars. Non, c'est juste, en fait, je sais pas. C'est quelque chose de la vie comme ça. Ceux qui comprendront, tout simplement. Hello les amis. Et voilà, dernier jour à Marbella. On retourne au Maroc. Donc demain, on va prendre l'avion à 7h du mat. Et franchement, ce passage à Marbella, il était vraiment magnifique. J'ai que ça à dire. Surtout la journée d'hier, elle était vraiment très très belle. Pour clôturer tout ça, vraiment, c'était parfait. Et là, on était en train de ranger les valises et on s'est aperçu qu'on n'a pas pris assez de kilos déjà pour l'avion. Donc là, j'ai repris 40 kilos supplémentaires et on avait prévu 50 kilos. Au final, on finit avec 80 kilos. Donc, je vais aller acheter une valise encore en plus parce qu'on en a pris une petite, mais elle est trop petite. Donc, je vais prendre une un peu plus grosse. Et après, on va finir tout ça puis de retour. Alors, c'est sûr et certain que je vais revenir ici très prochainement parce que vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré tout, vraiment. Le comportement des gens, même si on est en plein hiver, il fait encore assez doux. Par contre, en été, il doit faire sacrément chaud, je pense. Bon, un peu comme le Maroc. Hein. J'ai aimé vraiment les restos, j'ai aimé les endroits où on est allé visiter, les ports, franchement, tout ça, c'est vraiment magnifique. On n'est pas allé à la plage, bien sûr, parce qu'il fait quand même trop froid pour pouvoir y aller, mais à notre retour, je pense qu'on s'y tâtera dès qu'il commencera à faire un peu plus chaud. Franchement, c'était vraiment bien. Vraiment bien. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé, donc là, je vais aller faire les petites dernières courses et on prépare le retour et de retour au bercail et on va recharbonner bien comme il faut parce qu'on s'est laissé un petit peu couler là sur cette fin d'année. C'est normal, il fallait quand même profiter avec la famille, mais là on va se remettre, on va remonter de nouveau les manches 2 fois plus et faire le nécessaire pour faire de 2026 une année encore plus profitable. Je viens de rentrer là dans la voiture et il pleut des cordes comme vous pouvez le voir à l'extérieur et je suis tout trempé. Voilà, c'est bon, j'ai fait mes achats. J'ai acheté tout ce qui manquait, donc la valise et 2-3 petites bricoles. Et donc là, on va aller commander à manger, rentrer à la maison, manger, ranger les dernières affaires, tout nettoyer, mettre tout dans la voiture. Et demain, 7h, let's go. Là, il est 18h20. Franchement, je vais vous faire quand même une vidéo où je vais vous montrer tout ce que j'ai pris, en fait, et pourquoi est-ce que je l'ai pris et pourquoi est-ce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui... C'est quand même un certain accomplissement d'avoir pu faire tout ça. Il y a quelques années, jamais j'aurais pu faire ce genre de choses. J'aurais pu voyager, acheter ce que je voulais et faire vraiment un moment en famille comme ça et tout. Je ne serais même pas imaginé en fait tout ça et aujourd'hui, franchement, c'est réalisable. C'est pas si exceptionnel que ça en fait au final. Hein. Ce que j'ai juste acheté quelques petites choses, on a fait un voyage et tout. Mais pour moi, franchement, c'est quand même un grand accomplissement et avancement par rapport à ma situation initiale. Vraiment, je suis pas de parents riches, de famille riche ou quoi que ce soit.
pas du tout de famille justement entrepreneur. Peut-être mon grand-père, il était entrepreneur à sa manière à l'époque. Vous savez, c'était cultiver la terre, être fermier quoi. Donc tu es à ton compte, c'est toi qui gère tout, qui doit cultiver la terre, planter les graines, faire ci, faire ça, etc. au Maroc. Mais voilà, c'était vraiment l'entrepreneuriat de l'époque et ça leur a permis, je pense, quand même pas mal de choses. Et mon grand-père, il a fait beaucoup d'enfants, que ce soit du côté de ma mère ou du côté de mon père. Ils avaient tous deux fait une très grande famille. Donc voilà, c'était vraiment une autre époque, une autre manière de vivre et de faire. Mais en tout cas, aujourd'hui, l'époque où on vit actuellement, il faut aller à l'école, il faut travailler, etc. Je suis complètement sorti de ce schéma-là. Et heureusement, franchement, heureusement que je suis sorti de ce schéma parce que impossible, j'aurais fait tout ça en restant salarié. Impossible, inimaginable. Je sais même pas comment j'aurais pu faire tout ça en étant salarié. Oui, peut-être qu'il y a des postes qui payent très bien quand même, avec je pense quand même beaucoup plus de charges de travail et tout. L'entrepreneuriat, je pense quand même que tu prends plus de responsabilités sur toi. Donc émotionnellement parlant, je pense qu'il y a quand même des salariés qui sont très mis à l'épreuve, même des fois même bien plus. En tout cas, c'est une pression qui est positive dans l'entrepreneuriat, je trouve. C'est pas une pression négative qui vient de l'extérieur. C'est vraiment toi-même qui te met la responsabilité de faire les choses, d'avancer, d'obtenir des résultats, de pas faire n'importe quoi, d'être discipliné, etc. Donc oui, il y a une responsabilité sur soi-même en fait. Et tu te mets la pression à toi-même parce que si tu bouges pas, si tu n'avances pas, si tu ne fais pas le nécessaire, tu n'obtiendras pas de résultats. C'est clair, net, précis. C'est pas un miracle, d'accord? On n'est pas en train de jouer au loto, tu grattes un ticket en espérant que tu vas gagner des millions. Non, il faut vraiment se donner les moyens. Et derrière, tu as le résultat que tu mérites, tout simplement, d'accord? Vraiment, il faut se mettre full responsabilité quand tu fais de l'entrepreneuriat, parce que si tu dis oui, mais non, mais en fait, la conjoncture actuelle et que tu à chaque fois regardes les choses extérieures à toi et les choses que tu ne contrôles pas, etc., bien sûr que tu n'auras pas de résultat parce que tu remets la réussite pas sur toi et sur tes épaules mais sur quelque chose d'extérieur. Bien sûr que l'extérieur influe et c'est pour ça que même ton extérieur à toi, tu dois le mettre en accord avec tes objectifs. Si tu as des proches, des personnes que tu côtoies qui sont complètement à la ramasse par rapport aux objectifs que tu as et qui t'empêchent d'avancer concrètement, si tu continues à squatter avec eux et à traîner avec eux, c'est sûr que tu vas pas pouvoir avancer correctement. Beaucoup plus lentement que si tu te serais débarrassé de cet entourage toxique et néfaste. Mais même si tu te débarrasses de cet entourage et au final tu prends pas tes responsabilités, tu fais juste des choses que tu as entendues parce que voilà, t'as pas vraiment en fait, il y a vraiment un espèce de truc d'énergie de l'entrepreneur qui se vit, que je vais essayer de vous décrire, qui est, il faut que à l'intérieur de toi, tu te mettes un objectif et que tu y vas pour de vrai. Parce que sinon, encore une fois, tu vas t'auto-saboter. Par exemple, si tu es en train de jouer au foot et que tu n'as pas une pleine confiance en toi et que tu te dis pas, ok, là je joue au foot, j'ai le ballon entre les pieds, il y a des adversaires, il y a des défenseurs, il y a ceci, il y a cela, il y a un goal, il faut que je tire pour marquer, tu vois. Et que automatiquement, en fait, soit tu as la détermination de marquer et que tu fais tout pour aller marquer, peu importe les obstacles qui sont devant toi, soit au moindre petit obstacle qui arrive, il y a un défenseur qui arrive, ah, le défenseur est devant moi, donc je peux pas marquer. Si tu te dis ça, bien sûr que tu vas pas marquer. Alors que si le défenseur il arrive et non mais en fait peu importe ce qui arrive devant moi, je vais surmonter cet obstacle et je vais marquer. Ok, peut-être la première fois tu n'auras pas réussi. Le défenseur il aura bien fait son rôle et t'auras arrêté. Mais la deuxième, faut que tu recommences. La troisième, quatrième. Et à un moment tu vas finir par le dépasser ce défenseur. Et après il y aura le deuxième défenseur. Et après il y aura le goal. Et en fait à chaque fois que tu dépasses cette épreuve là et cette chose extérieure qui t'empêche d'avancer, mais il faut vraiment vouloir le faire. Et c'est par la répétition que tu apprends à faire ces choses-là. À chaque fois que tu dépasses des étapes, tu finis par marquer. Et quand tu marques, tu gagnes plus que toutes les fois où tu as essayé de le faire. Tu vois ce que je veux te dire? C'est comme dans le business, l'investissement, tu investis, tu lances tes premières campagnes, tu commences à faire des ventes, tu fais pas de ventes, tu fais des ventes, peu importe, il faut que tu fasses, tu refasses. Et après, quand tu vas gagner de l'argent, tu vas regagner beaucoup plus que tout l'investissement en temps, en énergie, en argent que tu auras mis depuis le début. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Et à chaque étape,
tu vas vouloir abandonner. Moi, je te le dis d'office et d'entrée, tu vas vouloir abandonner. Mais c'est quoi qui va faire la différence? C'est le fait de ne pas abandonner, justement. À chaque fois qu'il y aura ça, tu vas devenir plus fort. Parce que tu vas vouloir abandonner. Au début, tu vas vouloir abandonner pour un tout petit truc. Un tout petit obstacle. Genre un caillou sur la route. Tu vas dire, ah merde, mince, il y a un caillou. Je peux pas rouler, sinon ça va me crever le pneu. Alors que ça va pas te crever le pneu du tout. C'est juste dans ta tête. D'accord? Et là, tu vas t'arrêter. Tu vas dire, ouais, comment on fait pour passer le caillou, etc. En fait, juste roule. Avance. Et après, il va y avoir des vrais obstacles qui vont arriver. Un clou ou des choses qui vont être sur la route, que si tu passes dessus, oui, tu vas crever tes pneus et tu vas avoir du mal à avancer. Donc après, il va falloir revenir, changer tes pneus, etc. Ça va prendre du temps. Donc ouais, tu peux t'arrêter et aller retirer ces clous de la route et avancer. D'accord? Tout ça, je fais des métaphores parce que je pense que si vous écoutez ça, peut-être vous êtes déjà dans le business, c'est top et vous comprenez totalement ce que je suis en train de vous dire. Si vous n'êtes pas dans le business, il faut comprendre que les métaphores que je suis en train de faire sont pour vous faire comprendre par des exemples que tout le monde peut comprendre, parce que si vous n'avez jamais entrepris, si je vous donne des exemples entrepreneuriaux, vous n'allez pas comprendre, parce que vous n'avez jamais vécu ça. Donc émotionnellement parlant et intellectuellement parlant, vous n'allez pas comprendre. C'est pour ça que je suis en train de faire des métaphores pour vous expliquer que quand il va y avoir un moment, un obstacle, une épreuve, un blocage ou quoi que ce soit, vous allez comprendre en fait, avec les exemples que je vous donne. Et donc voilà, il y a les clous, etc. Et après, les épreuves, elles vont devenir de plus en plus grosses et de plus en plus grandes, et plus tu avances, et plus il va falloir avoir de la créativité pour dépasser ces obstacles et dépasser ces épreuves-là. Pour vous dire, par exemple, concrètement et honnêtement, là, j'ai subi un gros blocage niveau business, là, sur les derniers jours, sur mes publicités, d'accord? Mon compte publicitaire a complètement été bloqué. J'ai trouvé des solutions, d'accord? Ça a pris du temps, ça a pris plus de 3 semaines, mais j'ai trouvé des solutions et j'ai relancé tout. Et tous mes business, un gros pourcentage de mes business reposaient sur ça, d'accord? Business e-commerce, business coaching, formation en ligne. Donc, il y avait une grosse partie de mes business qui reposaient sur ça. Ça a tout bloqué, comme ça, du jour au lendemain. J'ai trouvé des solutions. Parce que il n'y a pas le choix. Il faut avancer. Il faut le faire. Hors de question de retourner travailler dans une entreprise. On ne sait jamais, qu'est-ce qui peut se passer. Mais dans ma tête, j'aurai toujours la conviction et l'objectif de entreprendre, d'avancer et de gagner par moi-même. D'accord? Hors de question de baisser les bras suite à un blocage comme ça. Et il y en a plein que ça aurait complètement bloqué et ils seraient retournés trouver un travail. Et si tu n'as pas justement cette âme d'entrepreneur il n'y a pas de option B, d'accord? Ça va fonctionner et c'est tout. Et le but, tu vas le marquer, peu importe ce qu'il y a devant toi, même quitte à refaire encore et encore. Si tu n'as pas ce truc-là, ça va être très compliqué de réussir, voire impossible. Si tu as ce truc-là, bonne nouvelle, tu vas réussir tous tes objectifs, tôt ou tard. Juste, trouve une bonne méthode, trouve une bonne technique qui fait sens, avance, expérimente, reste pas bloqué sur une seule chose. Si pour toi, le business idéal pour toi, c'est ça, fais-le. Si à un moment tu vois qu'il y a quelque chose qui pourrait faire encore plus sens pour toi de le faire, fais la deuxième chose et tente, essaye et tu verras. Et tout ce que tu auras appris de la première tentative que tu as fait va te servir pour la deuxième tentative qui potentiellement sera encore plus facile pour toi pour réussir ou pas. Ça c'est vraiment, il faut savoir jauger et avoir une certaine clarté sur ça. Et c'est pour ça que c'est important d'échanger souvent avec des personnes beaucoup plus avancées que toi. Puisque ces personnes beaucoup plus avancées que toi ont une clarté qui n'est pas de l'ordre intellectuel, de l'ordre de je regarde et je me fais un avis sur la chose. Non, les gens plus avancés que toi qui sont en business le vivent au quotidien. Ils font du business tous les jours. Donc ils savent par l'expérience qu'est-ce qui se passe dans le business, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, quel business va bien pour quelle personne et quelles sont les capacités qu'il faut avoir pour pouvoir réussir dans ce business ou dans ce business ou dans ce business parce qu'ils sont passés par là. Tu comprends? Et juste avant de venir justement à Marbella, j'avais fait une séance de sport où je me suis dit ah ouais, je ressens là ce que les personnes que j'accompagne ressentent à certaines étapes. Pourquoi? Parce que je faisais du sport et le coach en face de moi, il fait ça tout le temps, tu vois. Pour lui, il peut faire du sport à très haut niveau. Et il faisait même pas du sport à très haut niveau, il faisait une séance de sport. Il était en train de coacher justement, nous coacher et en même temps, il faisait les exercices avec nous et tout. Pour lui, c'était easy busy, facile, tranquille, tu vois. Genre, pour lui, c'est comme s'il était en train de manger un bol de céréales. Et pour moi, j'étais au bout de ma vie. J'étais au bout de ma vie, d'accord? C'est-à-dire que je faisais les exercices avec peine, avec beaucoup de peine. Et à chaque exercice et à chaque mouvement, j'avais envie d'abandonner justement. Et justement, dans ma tête, je me disais, ah ouais, je ressens le truc de j'ai envie d'arrêter. C'est dur, mais il faut pas en fait. Il faut faire la séance jusqu'au bout. Parce que si tu t'arrêtes, tu brides tes capacités, tu retardes ton avancement, tu retardes tes objectifs, tu retardes ce que tu veux avoir en fait. Alors que si tu fais les choses jusqu'au bout, et
le coach sait quand est-ce que tu dois avancer, quand est-ce que tu dois t'arrêter. Il fait des exercices aussi, bien sûr, au niveau des personnes, etc. etc. Donc, si tu n'arrives pas à passer cette petite séance de démarrage, de chauffe, tu vois, comment tu vas faire pour atteindre tes objectifs musculaires, de santé, etc. etc. Donc, c'est pour ça, c'est ultra important de faire les choses jusqu'au bout. Et quand tu as un objectif, c'est vraiment, tu te mets ton objectif en tête. Ok, c'est ça que je veux faire et c'est ça que je veux obtenir. Et il faut que tu mettes en place toutes les actions nécessaires pour pouvoir y arriver. Et par exemple, pour mes objectifs de prendre soin de ma santé et regagner du muscle, etc., je dois aller à la salle tous les 2 jours. Eh ben, va à la salle tous les 2 jours. Je dois faire tel exercice, tel exercice, tel exercice, que ce soit facile, dur, peu importe, il faut que je le fasse. Ok, ben on va le faire. Et si à un moment j'ai mal au genou parce que j'ai fait un exercice ou un faux mouvement ou un truc comme ça, ok, ben répare ça, mets de la pommade, fais des mouvements pour rétablir ton articulation, etc., etc. Et reprends après, au fur et à mesure. Mais ne te dis pas, ah, j'ai mal au genou, je ne peux pas continuer. Donc mon projet de reprendre soin de ma santé et gagner en muscle est terminé. C'est complètement stupide. L'être humain, il n'est pas fait comme ça, il n'est pas fait en sucre. Et dès que ton genou, il a mal, tu t'arrêtes d'un coup comme ça et tu continues pas. Pas du tout. Et c'est la même chose en business. Ah, j'ai un souci avec mon compte bancaire, ils m'ont demandé des documents, j'ai pas les documents, donc mon business est terminé. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais les documents, tu peux leur dire j'ai pas les documents. Ils vont te demander peut-être d'autres documents que tu auras. Tu peux leur envoyer des documents et peut-être trouver ces documents-là d'une autre manière. Tu peux ceci, cela. Il y a plein de solutions. Tu peux ouvrir un autre compte bancaire. Waouh! Il n'y a pas qu'une seule banque dans le monde. Il y en a des milliers. Bah oui, ça c'est des solutions simples, logiques, tu vois. Mais les gens, ils comprennent pas. Ils veulent pas réussir. C'est ça la vérité. Qui se cachent en eux-mêmes. Ils ne veulent pas réussir. Ils ne veulent pas marquer le but. Ils veulent se morfondre sur eux-mêmes. Ils veulent abandonner à chaque étape. Et pas juste ils veulent. Parce que vouloir abandonner, c'est normal. Je vous l'ai dit, ça arrive à tout le monde. Mais ils abandonnent à chaque étape. C'est ça la différence. Et qui fait qu'ils réussiront pas. Parce qu'ils abandonnent. D'accord? C'est pas comme les gens qui vont jusqu'au bout. Je fais Et l'entraînement de foot, c'est tout le temps, tu vois, c'est tout le temps que tu fais ton entraînement et à chaque jour, tu essaies de passer ce foutu défenseur, tu vois, et ce goal. Et tu essaies de contrôler correctement ta balle pour marquer des buts, d'accord? Si tu fais pas la même chose dans ton business, tous les jours, tu t'entraînes à gérer tes campagnes publicitaires, faire des visuels de publicité, trouver des produits, lancer des produits, etc. Mais comment tu vas réussir? Les gens se disent, ah, j'ai lancé un produit, ça n'a pas marché. Ok, et là, c'est bon, ton business, il est fini. Tu as essayé de marquer un but dans ta vie. T'as pas marqué de but, ta carrière footballistique est finie. C'est ça que t'es en train de me dire en fait. What? Ça marche pas en fait. Ah, par exemple, les personnes qui ratent leur diplôme. Ah, j'ai raté mon diplôme. Ma carrière. Le gars, il a 20 ans. Il a raté son diplôme. Il croit que les 40, 60, 70, 80 ans qui lui restent sont foutus. Tout ça, c'est dans ta tête, mon ami. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Donc, fais-toi des objectifs. Mets un plan en place. Tiens ce plan. Passe à l'action tous les jours. Bouge-toi. Ça va être dur. Tu vas avoir des peurs. Tu vas avoir des blocages. Mais n'abandonne jamais. Si tu n'abandonnes jamais et à l'intérieur de toi, tu as cette énergie dont je parle depuis le début de je vais marquer le but quoi qu'il arrive, tu vas marquer un but. Même si tu es le pire attaquant de foot du monde, avec détermination, entraînement et endurance, tu vas finir par marquer un but. Voilà tous les amis. Avancez et 2026 sera votre année.